La parole est à Bérangère Abba. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, bonjour. 3 questions. Tout d'abord, connaître votre sentiment quant à l'option de stockage des déchets nucléaires dits ultimes et le projet CIGEO de Bure-Saudron. Ensuite, vous venez de réaffirmer votre volonté de voir la création du 11e parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. Je m'en félicite. Une des pistes de financement complémentaires des parcs nationaux est la mobilisation de fonds européens sur les projets. Or, l'accès à ces fonds est rendu très difficile par les problèmes de trésorerie et de fonds de roulement, sachant qu'un établissement public ne permet pas d'emprunter. Quelle solution peut-on imaginer? Et enfin, Monsieur le Ministre, les pollutions atteintes à l'environnement et à la biodiversité, comme les questions de santé environnementale, appellent des compétences spécifiques et donc des juges spécialisés. Seriez-vous prêt à soutenir la création d'un parquet environnemental sur le modèle de notre parquet financier? Merci. Madame Abba, concernant Alors, vous avez une chance et vous pouvez poser beaucoup de questions en 1 minute, mais c'est plus difficile d'apporter beaucoup de réponses sur les déchets nucléaires. Bon, vous le savez bien, c'est par rapport au projet de Bure. Il y a des procédures en cours qui d'ailleurs s'imbriquent et parfois se parasitent, parce qu'elles ne s'imbriquent pas justement, elles se mènent en parallèle. Il y en a une sur le plan national de gestion des déchets et des matières radioactives. On fait un plan tous les 3 ans, soumis à débat tous les 3 ans, alors que c'est des sujets de longue durée. Et en même temps, on a d'autres procédures sur Bure ou sur un projet. Donc il faut qu'on puisse faire cela. Peut-être qu'il faudra d'ailleurs modifier un peu certaines dispositions. Et puis par ailleurs, il y aura des choix à prendre par rapport à Bure, de le fait de savoir si on s'engage plus simplement dans un laboratoire, mais dans un centre de stockage. Moi, je veux qu'on le fasse avec vraiment la plus grande transparence, la plus grande information du public, local et national, parce que ça, évidemment, c'est une préoccupation locale et vous êtes une élue d'un des 2 départements concernés, mais ça dépasse, c'est un enjeu qui nous concerne tous. C'est une responsabilité. Et je le dis aussi tranquillement parce que quand je dis il faut un peu sortir de la guerre de religion sur le nucléaire, c'est que l'on soit pour ou contre le nucléaire, que on envisage sa sortie, même ceux qui seraient les plus rapides, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ou qu'on envisage sa poursuite, on a des déchets nucléaires à stocker. On a à traiter, mais même quand on les a traités, il y a les déchets ultimes qu'il faut stocker. Et c'est notre responsabilité, à tous, parce que c'est un héritage. Et puis ça ne va pas s'arrêter en plus, de toute façon, immédiatement. Donc il faut absolument avoir prendre cette responsabilité qui n'est pas facile. Concernant le parc national des forêts, bon, j'entends ce que vous dites et on va travailler ensemble pour le mettre en œuvre et mobiliser les moyens. Sur le parquet environnemental, bon, je ne veux pas empiéter sur les prérogatives de ma collègue garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais je suis tout prêt à y travailler avec elle dans la mesure où ce serait un facteur d'efficacité. C'est comme dans le parquet national financier, ça a été créé parce que c'était efficace. Sinon, ça peut être bien aussi d'avoir toutes les juridictions qui soient évidemment sensibles à ça.